Bonjour à tous. Moi, je suis paysagiste conceptrice. Mon agence s'appelle Sens et Paysage. Donc, je travaille avec les communes sur des projets d'aménagement d'espaces publics. Et comment j'en suis venue à travailler sur la végétalisation des cimetières? Eh ben, c'est en travaillant avec les communes sur la gestion différenciée, sur les changements de pratiques de gestion des espaces verts, où on propose des missions d'accompagnement. Et les cimetières, c'est toujours un des espaces, si ce n'est l'espace principal où il y avait le plus de questions. Donc la présentation aujourd'hui, c'est pour dire la végétalisation des cimetières pose beaucoup de questions, amène beaucoup de remarques de la part des riverains et c'est pas forcément évident pour les élus de se lancer dans ce type de projet, il y a des craintes. Donc comment prendre les choses, regarder les choses d'une autre façon, donc changer de regard aussi sur les lieux et en profiter pour recomposer le paysage du cimetière et par là même avoir une vraie démarche de projet paysager qui permet de faire accepter le changement dans ces lieux. Pour revenir au démarrage, la végétalisation des cimetières, déjà, comment cette idée-là est arrivée? Eh bien, la première chose, ça a été la réglementation liée au zéro phyto, qui a fait qu'il fallait commencer à trouver des solutions pour résoudre des problèmes techniques de gestion par rapport à des zones qu'on désherbait entièrement auparavant. Et la végétalisation des cimetières, c'est l'idée de remplir l'espace, végétaliser tous ces espaces difficiles et inviter une végétation plutôt que de lutter inlassablement contre elle. Donc voilà, sur l'image sur la photo de droite, par exemple, où on a toute une bande de vivaces qui ont été semées dans un espace très étroit intertombe. Là, on fait même plus attention aux petits sénessons qui se trouvent ici, qui auparavant pouvaient choquer l'œil au milieu d'un tas de gravier. Donc tout ça, c'est aussi très lié au regard qu'on a sur les choses. Dans une première partie, on va regarder ensemble comment changer de regard, faire un petit tour du vocabulaire parce que le poids des mots qu'on utilise en dit long. Et puis, je vais vous proposer des questions pour commencer à faire le diagnostic de votre cimetière. Dans une deuxième partie de la présentation, je vais vous donner des idées pour recomposer le paysage d'un cimetière, puisque c'est vraiment l'idée de saisir cette occasion-là de changement de pratique pour aller plus loin, pour développer l'intérêt paysager et écologique de ces lieux. Et donc pour ça, je vais vous donner des idées et des exemples issus de projets sur lesquels j'ai travaillé et également de visites. Donc des projets sur lesquels j'ai travaillé, ça va être par exemple les cimetières de Nancy et plusieurs sites dans les Vosges. Et vous verrez aussi également des photos par exemple de Fontainebleau et de Dijon qui ont été des sites qui étaient assez précurseurs dans le domaine et que j'ai eu l'occasion de visiter. Alors, tout d'abord, là voilà, mauvaise herbe, propreté, saleté, c'est des choses qu'on entend souvent quand on parle des cimetières. Pour exemple, cet article de journal, donc là, voilà, c'est Saint-Dié, mais comme beaucoup de communes, juste après l'interdiction des phytosanitaires, beaucoup de communes se sont laissées un peu déborder et avaient des cimetières qui sont devenus d'un seul coup très verts. Donc là, on a carrément une double page, photo couleur, dans le journal où on parle bien sûr des mauvaises herbes, des herbes sauvages. Elles ont pris le dessus, les allées sont envahies, des pousses géantes. Des herbes folles, bien sûr, tout un champ lexical vraiment des plus effrayants, des envahisseuses. On se croirait dans un film d'horreur. Voilà, là c'est la petite boutique des horreurs. C'est un film parodique où il y a une plante carnivore qui commence à devenir géante et puis à manger tout le monde. Ça fait un petit peu penser à ça quand on lit ce genre d'article. Donc remettons des mots sur les choses. Également, qu'est-ce qu'un pesticide? Quand on parle de propreté, c'est plus une illusion qu'autre chose, puisque le pesticide, c'est la pollution. Par définition, c'est le produit chimique qui va tuer la vie, donc les plantes, les champignons, les insectes qu'on ne veut pas, mais qui est bien sûr néfaste à toute vie, y compris la santé des usagers, notre santé à tous. Sur la carte, c'est la présence des pesticides qu'on peut retrouver dans les cours d'eau, parce que ce qu'il faut savoir aussi sur ces produits, c'est qu'ils sont actifs très longtemps. Et ça, on peut le repérer aussi dans les cimetières, c'est ce qu'on appelle la rémanence des produits. Les communes qui ont tenté une végétalisation sans transition, on va dire, tout de suite après avoir arrêté les produits phytosanitaires, il y a pu avoir des échecs parce qu'en fait, même si l'année en question, il n'y a pas eu de traitement chimique, en fait, les produits qui avaient été épandus pendant des années étaient encore présents et actifs dans le sol. C'est ce qu'on appelle la rémanence. Donc vraiment, avec les produits, avec les pesticides, c'est plutôt le temps passe
et le souvenir reste, malheureusement. Et une mauvaise herbe, alors finalement, qu'est-ce que c'est? L'herbe qui s'invite dans ces espaces de gravillon, dans ces allées minérales, ce sont souvent des plantes pionnières. C'est la plante qui est la mieux adaptée aux conditions présentes. En fait, une plante ne pousse jamais là par hasard. La nature fait toujours bien les choses et la nature vise surtout à restaurer un équilibre. Donc c'est pas forcément notre équilibre ou notre vision des choses quand on veut un lieu sans aucune végétation, mais la nature va toujours viser à l'équilibre. C'est ainsi que dans les sols où on peut retrouver du pissenlit ou du plantain, en fait souvent c'est des sols qui ont été très compactés. Et vous savez, le pissenlit, ça fait cette grande racine pivot et ça va commencer en fait à décompacter la terre et puis à retrouver des conditions favorables pour d'autres plantes qui vont pouvoir arriver plus tard. Dans les compositions de fleurs qu'on peut mettre sur les tombes, on a souvent ce petit mot « dites-le avec des fleurs ». Pourquoi pas aussi avec les fleurs sauvages et spontanées qui veulent bien pousser toutes seules. On a des exemples là de coquelicots et autres pavots qui fleurissent le site gratuitement. Changer de regard, c'est aussi se poser la question de la place du vivant dans nos espaces et puis continuer à savoir s'émerveiller. Donc ici, 3 photos issues d'un petit cimetière dans un village, avec ici un zoom sur une petite plante, la cymbalaire des murailles, qu'on appelle aussi ruine de Rome. Rien que le nom, c'est assez romantique, c'est assez bucolique. Et c'est une petite plante vraiment très jolie et qui s'insère dans toutes les fissures, dans tous les creux de murs, mais également sur les pierres tombales, les sculptures. Et ça forme des compositions tout à fait esthétiques. L'image du milieu, un nid trouvé dans une chapelle, j'ai trouvé ça assez beau, ce symbole d'avoir des naissances dans l'endroit où on vient plutôt enterrer nos défunts. Et puis dans un petit recoin du site, des marguerites qui ont poussé là toutes seules, sans doute issues des prés ou des bords de route voisins. Et finalement, c'est un peu des bouquets à volonté. Donc on le voit bien que sur ce type d'espace-là, si on vient entretenir de manière assez classique, où on vient juste passer un coup de débroussailleuse, en fait ce qu'on fait, on va juste venir couper les fleurs, et puis les rosettes qui restent dans les cailloux n'ont pas bougé, donc ça n'a pas grand intérêt. On voit qu'il faut réfléchir autrement. Et puis changer de regard sur ces lieux eux-mêmes. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'un cimetière. Et puis quand vous verrez ce petit pictogramme avec l'œil, c'est qu'il y a des questions que je vous propose pour vous inviter à faire le diagnostic de votre cimetière. Donc, le cimetière, tout d'abord, c'est quoi? C'est un lieu de recueillement, de repos de l'esprit. L'espace qu'on visite quand on est endeuillé, quand on a les idées noires. Donc on peut se poser la question dans quelle ambiance, dans quel contexte. Voilà la photo de droite et de gauche. Quelle ambiance favorise le plus ce recueillement, cette invitation à la pause et à la sérénité? Pour moi, un espace avec un petit peu de verdure, des fleurs et un arbre qui invite à regarder, lever un peu les yeux vers le ciel, et enfin un banc pour s'asseoir, éventuellement à l'ombre, c'est quand même plus apaisant. Donc là, c'est des photos avant-après, c'est le même site. On peut repérer le petit monument là et la chapelle sur les 2 photos. L'angle de vue n'est pas tout à fait le même, mais c'est bien le même site. Et d'autres sites encore plus végétales qui, à mon sens, invitent encore plus à ce recueillement, à cette sérénité. Donc première question, c'est bien celle-là, c'est de se dire, mon cimetière, ce qui va aider les personnes, les familles à se recueillir. Et puis finalement, qui est-ce qui fréquente mon cimetière? Où est-ce que les gens y passent? Est-ce qu'ils s'arrêtent ou pas? Ou combien de temps ils restent? Est-ce que voilà, on fait juste un aller-retour du parking à la tombe du défunt, ça dure quelques minutes et on repart? Est-ce que les gens font un détour parce que peut-être qu'il y a un banc un peu plus loin? C'est des observations et des questions qui peuvent se poser pour commencer la démarche de projet. Enfin, en second lieu, le cimetière, c'est une surface communale à entretenir. Les personnes des communes le savent bien, qui peut poser plus ou moins de difficultés. Donc, quand on a arrêté les produits phytosanitaires, on a commencé à tester des méthodes alternatives, type des herbages thermiques et des herbages manuels, qui en fait sont très très chronophages et pas forcément très valorisants, même si l'agent à gauche a l'air d'y prendre du plaisir, mais voilà, c'était plus pour la photo. Donc, autre question, quel entretien est réalisé sur mon cimetière? Quelles sont les surfaces? Quelles tâches sont réalisées par les agents? Quel temps est passé? Est-ce que ce sont des tâches qui apportent plutôt une satisfaction, une reconnaissance, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt pénible? Il faut savoir notamment que si les agents sont, par exemple, en première ligne de remarques, de questions plutôt désobligeantes de la part de personnes mécontentes, ça rajoute un côté pas très sympa au travail, et c'est aussi à prendre en compte. Et puis qui réalise ce travail-là? Ça, c'est très variable selon les communes. Est-ce que c'est en régie ou à prestataire? Est-ce que c'est une petite commune qui a un agent polyvalent, ou est-ce qu'il y a une compétence de jardinier derrière?
Le cimetière, c'est également un espace vert au sein de la trame verte. La photo aérienne de gauche, c'est la ville de Nancy. Et en rouge, ce sont les surfaces des cimetières. Donc on voit des surfaces assez conséquentes. Et dans la trame verte et la trame de parc urbain, ce sont des sites à ne pas négliger. La photo de droite, on est dans l'Aube, donc un espace où on voit dans la campagne autour, il y a très peu de formation végétale, d'arbres, de haies, assez peu de nature finalement. Et dans un contexte comme ça, le moindre espace public à l'intérieur du village peut retrouver un rôle d'espace de nature. Donc je vous invite là à vous poser quel est le contexte paysager de mon cimetière? Est-ce qu'il présente un intérêt pour la faune ou la flore? Est-ce qu'il peut présenter un rôle de corridor écologique? Enfin, le cimetière, c'est un espace public à révéler. C'est un espace public pas tout à fait comme les autres, mais quand même, des fois, c'est un espace qui est resté au centre du village, donc qu'on continue à traverser, comme la photo ici, le cimetière de Saint-Amé, qui est régulièrement traversé par des promeneurs, voire des écoliers, puisqu'il y a d'un côté la mairie, d'un côté les écoles, les quartiers. Et sur l'autre photo à droite, c'est dans la commune de Mandres-sur-Ver, où là, le cimetière est à l'écart du village, mais sa position justement à l'écart est un peu surplombante, permet d'avoir des beaux points de vue sur la vallée autour et cela peut créer des espaces de pause tout à fait sympathiques. Donc les questions à se poser, c'est vraiment quels sont les usages qui sont spontanés dans mon cimetière? Est-ce qu'il y aurait des usages à favoriser? La promenade justement? Est-ce que c'est un site qu'on traverse? Est-ce qu'il y a des points de vue? Est-ce que potentiellement ça peut former un îlot de fraîcheur dans ma commune? Enfin, le cimetière, c'est un patrimoine dans nos villages et pour avoir parcouru quand même pas mal de cimetières dans la région et ailleurs, on y trouve toujours des petits trésors et des richesses à révéler. Donc là, sur ces photos, c'est des exemples dans les cimetières de Nancy. Ce genre de choses, on peut en trouver partout. Donc le patrimoine, ça peut être aussi bien le patrimoine arboré. Ici, on a de beaux alignements de platanes. Le patrimoine architectural. À Nancy, on retrouve notamment des tombes en lien avec l'Art Nouveau et puis des sculptures fleuries tout à fait dignes d'intérêt. Et puis le patrimoine naturel aussi, là, des orchidées qu'on a commencé à apercevoir une fois qu'on a laissé les surfaces enherbées pousser naturellement. Donc, et sur mon cimetière, finalement, quelles sont les richesses, les atouts et qu'est-ce qui fait patrimoine dans ma commune? Alors après cette invitation à changer de regard, l'idée c'est de dire comment peut-on recomposer le paysage du cimetière pour aller plus loin qu'une simple végétalisation de surface, mais faire un véritable projet paysager. Donc je vais pour cela vous présenter différents exemples et différentes idées. La première chose, c'est l'entrée. Comment est l'entrée de mon cimetière et comment surtout je peux la rendre plus accueillante, plus sympathique. Ici, cet exemple à Mandres-sur-Ver, près de Vittel, où dans le cadre du projet du cimetière, l'entrée a été embellie par de la végétalisation de vivaces, de cépées, et on voit que cette entrée également, avec son banc et l'ombrage apporté par les arbres, est tout à fait accueillante et invite à entrer dans le lieu. Donc voilà, là on retrouve le même banc et la petite image. Donc le banc et l'ombrage ont en effet été particulièrement appréciés lors d'une balade. Ici, c'était lors de la fête de la nature où on a fait une promenade dans le cimetière. Ici, le cimetière du Sud à Nancy, dans le cadre du projet. Donc, c'est vraiment la première allée à l'entrée du cimetière qui a été plantée d'un double alignement d'arbres et également de vivaces fleuries. Et ce qui apporte tout de suite une ambiance plus accueillante dans le cimetière. Les aménagements à l'entrée, c'est également l'occasion de faire de la pédagogie ou de la démonstration. Si vous regardez bien sur cette photo, vous voyez que d'un côté, il y a une surface qui est déjà verte et de l'autre, c'est encore tout gris, c'est encore des gravillons. Donc là, c'était des tests, des expérimentations et avec un petit panneau, voilà, ça permet d'expliquer la démarche qui est en cours, pourquoi on fait ça. Et puis, on voit tout de suite, les visiteurs peuvent aussi voir la différence tout de suite. Ensuite, aménager l'allée principale pour se repérer, pour hiérarchiser les allées, parce que dans les cimetières entièrement minéralisés, une autre observation, c'est que finalement, tous les espaces se ressemblent. On peut s'y perdre par le fait que entre une allée de cailloux et une autre allée de cailloux, c'est un peu difficile de s'y repérer. Donc déjà, de marquer l'entrée principale, ça permet de hiérarchiser. Ici, sur cette image qui est une photo à Saint-Amé dans les Vosges, on voit une petite croix au fond de la perspective aussi, donc ça a aussi permis de mettre en valeur ce monument. Enfin, dans certains lieux, ça permet d'améliorer l'accessibilité. Donc ici, on était sur un sol entièrement sablé et donc le choix a été fait de partir sur des dalles béton avec des joints très larges, ce qui a permis également de conserver la perméabilité du sol.
Autre exemple d'allée, ici, la largeur assez importante de l'allée principale a été optimisée pour planter des arbres et de la prairie fleurie en gardant un sol tout à fait perméable et végétalisé. Enfin, le fait d'aménager et de créer des ambiances différentes, ça peut amener à plus d'intimité quand on est seul ou en famille à se recueillir sur une tombe. C'est quand même plus agréable de se sentir un petit peu protégé, un petit peu dans un cocon protecteur plutôt que dans un espace très ouvert où finalement toutes les allées et toutes les sépultures se ressemblent. Le côté impersonnel de ces cimetières tout gris, voilà, moi ça me fait assez peur. Et au contraire, le fait de végétaliser, donc comme ces photos, ces exemples, avec une strate arbustive ou une strate arborée, et bien ça individualise un peu plus les espaces et on peut dire que voilà, on s'y sent mieux, on s'y sent un peu à l'abri des regards et c'est toujours plus propice pour le recueillement. Les carrés militaires également peuvent aussi faire l'objet d'aménagements pour se différencier. Et puis également, c'est aussi l'occasion d'affirmer les spécificités locales. Parce que le fait d'avoir généralisé l'emploi des produits chimiques, le désherbage, et d'obtenir des cimetières tout gris, tout caillouteux, ça fait que finalement les cimetières du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la France se sont mis à tous se ressembler. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Et les projets de végétalisation peuvent aussi être l'occasion de réaffirmer ces spécificités locales par le choix des végétaux, par le choix des matériaux au sol, des matériaux du mobilier, etc. Aménager des placettes également pour prendre le temps, se poser, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de souffler, profiter de l'ombre d'un arbre. Ça, c'est des espaces qui manquent cruellement aujourd'hui dans les cimetières et les projets de végétalisation, vraiment, je vous invite à penser à ces espaces-là qui sont toujours appréciés par les familles et les visiteurs. C'est également l'occasion de réaliser des aménagements écologiques et pédagogiques. Ici, ce sont des images du cimetière de Fontainebleau qui a été labellisé éco-jardin avec une zone boisée assez libre. Donc, dans une de ces zones, il y a des jardins du souvenir et il y a des urnes, mais il y a aussi des zones qui ne sont pas dédiées à des sépultures, qui ont une vraie vocation d'espace naturel, avec également l'installation d'animaux pour entretenir, donc de l'éco-pâturage. Et ils ont également installé des ruches aussi sur ce site-là. Alors la petite photo de Mandres-sur-Vert en bas à droite pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir aussi des grandes surfaces pour favoriser l'avènement de la biodiversité dans nos cimetières. Voilà ici un petit espace de gravillon en pied de mur semé de mélanges de fleurs et on voit la biodiversité qui revient dans un espace restreint. Enfin, les aménagements écologiques et pédagogiques, c'est également pour penser à la résilience de nos territoires. Donc ici, l'exemple d'un cimetière qu'on a eu l'occasion de visiter dans les Ardennes, où ça, c'est en fait la zone en attente. Donc une grande zone en herbe, sans usage particulier. Donc là, la question, c'est vraiment de se dire, vraiment, ça sert à rien de venir tondre cet espace-là qui sert à rien aujourd'hui. Pourquoi pas laisser pousser l'herbe, laisser pousser les fleurs sauvages et donner un usage, donner un sens à cet espace-là, même si c'est un espace en attente qui, dans le futur, accueillera des sépultures. Et puis les idées aussi, c'était de se dire, on voit que tout au fond, il y a toute une bande, une haie spontanée qui pousse tout seul avec plein de rejets d'arbustes assez divers, une vraie petite pépinière en fait. Donc la proposition, ça a été aussi de se dire pourquoi pas venir prélever les arbustes qui poussent déjà tout seuls dans cette zone de végétation spontanée pour venir végétaliser, pour venir marquer les futures allées. Et puis on sait voilà que ces plantes-là, si elles ont poussé là, elles vont résister aux aléas climatiques. Donc là, l'image d'une orchidée, donc c'est l'Ophrys abeille. Ça, c'est sur un espace enherbé du cimetière sud de Nancy. Quand on a commencé à laisser pousser l'herbe des carrés en attente, on a eu vraiment rapidement des bonnes surprises et notamment cette orchidée-là qui est protégée au niveau départemental. Et dans l'idée de tirer profit de ces espaces en attente, donc l'exemple à Mandres-sur-Vert, on voit sur la photo du haut tout l'espace gravillonné sans usage et puis vraiment sans aucun intérêt esthétique particulier. La proposition, ça a été de préfigurer l'espace, donc les futurs rangs de sépulture et les futures allées, et de venir planter des vivaces, de faire une petite pépinière en fait, des carrés pépinières avec des plantations dans lesquelles l'agent communal va pouvoir venir piocher, se servir, faire de la division de vivaces pour regarnir certains espaces qui n'auraient pas forcément bien marché ailleurs dans la commune ou au sein du cimetière.
Et enfin, c'est aussi l'occasion de faciliter certains services aux usagers par l'installation de poubelles plus ergonomiques, d'une petite armoire pour ranger les arrosoirs, pour ranger les outils, de retrouver des fontaines accessibles, et également un travail sur la signalétique qui peut aussi être l'occasion de marquer l'identité du cimetière par le choix de la forme et des matériaux. Pour terminer et aller encore un peu plus loin, moi je trouve que c'est aussi l'occasion de s'inscrire dans une démarche environnementale encore plus globale et d'aller vers des modes d'inhumation plus écologiques. Je pense que c'est une vraie demande qui aujourd'hui a du mal à trouver une offre en face. Donc là on a les exemples du cimetière de Niort, du cimetière naturel de Souchet qui est assez connu parce qu'il a vraiment été précurseur dans le domaine, et d'autres sites, des parcs arborés avec des arbres de mémoire ou des arbres des familles, ou l'idée de forêt cinéraire où on vient disperser les cendres ou enterrer des urnes biodégradables, bien sûr, au pied des arbres. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous propose juste une petite phrase qui est extrait d'une préface écrite par Gilles Clément, qui vient d'un livre qui s'appelle Funérailles écologiques, qui est vraiment très intéressant pour justement aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Au nom de la propreté, le sol est devenu un espace de stérilité dans une grande majorité des cimetières sur le territoire français. On y tue ceux qui demandent à vivre, les herbes font partie de la vie. Pourquoi faudrait-il souffrir d'un paysage alarmant de sécheresse et de nudité, ponctué de roches polies, justement dépourvues d'âme, alors que l'on s'adresse à l'âme ?